Monsieur Chazot. Oui. Ce point concernant la modification du plan local d'urbanisme fait suite à la délibération numéro 13. Mais dans mon propos tout à l'heure sur la délibération numéro 13, j'ai volontairement voulu séparer le sujet de la CRC et cette question concernant le trait de côte. Ils se percutent, vous avez raison, mais l'un n'est pas la conséquence de l'autre, on est d'accord? Tout à fait, et c'est ce que je vais justement développer dans mon propos, parce que pour une fois, et je le mets à votre crédit, c'est vraiment un choix politique. Alors on ne va pas être d'accord, mais au moins ça a le mérite d'être un vrai choix politique. Vous pouvez répéter, monsieur Chazot. Ça a le mérite de poser les choses d'un point de vue politique. Ma conception, c'est qu'on n'avait peut-être pas forcément besoin de s'inscrire dans ces listes qui vont nous contraindre quand l'État va décider d'agir. Et on a d'autres exemples qui nous montrent, dans les communes littorales voisines, qu'il y a d'autres positions. Alors bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas renier le changement climatique. Je pense qu'on est tous conscients de ces problématiques, que d'ici les échéances 50 à 100 ans, on va avoir ces questions qui vont se poser. Mon propos, c'est de dire de ne pas se contraindre avec des expérimentations futures qui vont arriver au niveau de l'État. Et oui, il faut y réfléchir, mais peut-être pas forcément par ce biais. Et c'est une décision politique qui avait été faite au printemps 2023. Donc aujourd'hui, par cohérence politique, le vote sera défavorable, parce que sans douter des préoccupations légitimes sur les effets du réchauffement climatique sur le littoral méditerranéen et en particulier la baie d'Aigues-Mortes, les enjeux démographiques, économiques, touristiques sont en contradiction immédiate avec cette démarche d'inscription. Position d'ailleurs unanime, je le rappelle, des communes du Pays de l'Or littoral, à l'exception de Moguio. Dans un premier temps, l'État nous a adressé en 2000, alors je peux me tromper d'un an, vous ne m'en voudrez pas, en décembre, on reçoit pendant les vacances de Noël un document qui nous enjoint de prendre une délibération avant le 31 janvier du mois qui suit, pour que justement nous soyons inscrits sur cette liste des communes soumises aux risques littoraux. Nous nous concertons entre maires de l'intercommunalité, même on prend la tâche de l'ANEL, et d'un commun accord, on dit, écoutez, nous, c'est trop vague, l'État nous propose de monter dans le bus, mais on ne sait pas où le bus arrive. C'était l'image qu'on a employée. Donc, nous avons petit à petit donc, creusé le sujet, et effectivement, l'État a ensuite précisé sa position. Il est revenu à la charge en nous disant, vous savez, dans la constitution de vos plans locaux d'urbanisme et dans les PPRI, ce sont des éléments forts. Et on a fait ce choix politique. Je ne suis pas devin, mais dans peu de temps, je pense que certains de nos collègues pourraient se rallier à cette position, parce que c'est vrai que la stigmatisation première des communes qui se sont portées volontaires comme Villeneuve-les-Maguelones avait fait sourire jaune certaines personnes en disant c'est des communes où il ne faudra pas aller, c'est des communes où on ne peut pas vivre, c'est des communes où ils vont se noyer. Malheureusement, on n'est pas dans un déni de réalité, et c'est vrai qu'admettre qu'il faut être prudent, à mon avis, c'est plus protecteur que de dire on risque rien. Comment puis-je dire qu'on risque rien? En somme, le plan, le PADD et tout ce qui en découlera se nourrira effectivement de cette prudence pour être protecteur. Là-dessus, on se rejoint. Je prends acte et c'est précisément pour ça que sur cette question, on a des avis divergents. Mais pour faire écho à ce que dit parfois, en tout cas fait référence votre adjoint au social, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc au niveau de l'État, j'attendrai de voir.